Un œil sur les médias avec Myriam Amel-Lalmas. Bonsoir Myriam. Bonsoir Damien. On commence par parler de l'Arabie Saoudite et de l'Iran qui se livrent donc, on le sait, une guerre d'influence en ce moment et notamment sur Internet. Notamment sur Internet, avec beaucoup de dessins dans la presse, et une presse très sérieuse, mais dont les dessins pourraient s'apparenter presque à de la propagande. Regardez ce dessin que j'ai trouvé dans Al-Quds Al-Arabi, donc un quotidien pan-arabe. On voit un mollah qui a les pieds sur une carte, Iran, on peut lire, et qui aspire avec un aspirateur l'Irak. On peut voir aussi un autre quotidien qui est Al-Sharq Al-Awsat, qui a publié depuis la mort, l'exécution de l'imam chiite Nimr al-Nimr, pratiquement tous les jours, une caricature contre l'Iran. Regardez par exemple celle-ci, celle du jour d'ailleurs, où on voit un mollah envoyer une flèche vers l'ambassade d'Arabie Saoudite, et vous avez toutes ces flèches qui lui reviennent. Et vous avez aussi par exemple cet autre dessin du même auteur, où l'Iran s'apprête à conquérir le monde arabe, et vous avez toutes ces défenses, ces flèches aussi qui l'accueillent. Encore un autre dessin du même auteur avec un mollah qui joue avec le feu, et c'est marqué, c'est écrit ici, politique iranienne, la politique iranienne. Encore ce dessin où vous avez l'Iran qui passe en force, et vous avez comme titre la position iranienne. Donc c'est dire si les dessins sont nombreux sur ce thème. Et vous avez aussi ce dernier que je vous montre, où vous avez un mollah qui est comme un arbre et dont les racines dépassent et envahissent le monde arabe. Et d'ailleurs, l'Iran qui fait le buzz, ce n'est pas forcément que pour la levée des sanctions. Hein. Non, il y a un autre thème qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. L'Iran n'a pas sabré le champagne pour fêter la levée des sanctions. On sait très bien que l'alcool est interdit en Iran, mais ce qu'on ne savait pas, une chose dont on ne s'attendait pas, c'est l'interdiction du mot MOT, vin, VIN. L'Iran veut interdire le mot dans les ouvrages. Alors évidemment, ça fait la une, c'est énormément traité par la presse française, parce que ça intervient quelques jours avant la visite du président iranien Hassan Rouhani. On sait qu'en novembre dernier, lorsqu'il devait se rendre à Paris, il y avait eu toute une polémique autour du vin. Vous vous souvenez, servi à table. Finalement, ils avaient réussi à trouver une solution en faisant un petit déjeuner d'affaires. Comme ça, il n'y avait pas de vin à table. Et donc, évidemment, la presse française en parle beaucoup, de la volonté de l'Iran d'interdire le mot vin. Et sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de tweetos qui s'interrogent. Comment va faire l'Iran, alors que les plus grands poètes iraniens, les plus grands poètes perses sont des poètes bachiques, donc qui parlent de l'alcool dans leur poésie. Vous avez regardé ce tweet qui parle du grand poète Omar Khayyam et d'autres poètes farsi qui adorent Sharab, donc le vin, voilà, et qui donne une indication aussi sur l'alcoolisme en Iran qui touche 250 000 personnes. Donc est-ce que c'est utile d'interdire un mot? Enfin, est-ce que ça a une conséquence directe? S'interroge ce tweeto. Et vous avez aussi cet autre tweet dans le même sens où on parle de Omar Khayyam, donc l'un des plus grands poètes bachiques. Il y a aussi Rumi, Hafez, etc. Donc voilà cette interrogation. Comment va-t-on interdire ce mot alors que les Iraniens adorent la poésie et qu'ils connaissent tous les poèmes de Rumi et Hafez? Et alors, certains s'inquiètent de la censure des plus grands poètes perses. The Independent, lui, se pose une question un peu plus pratique. Oui, une question très simple. Comment, regardez, c'est le titre de The Independent, comment va faire l'Iran pour interdire le mot dans son décret où le mot va devoir paraître? Oui. Donc voilà, c'est la question pratique. Comment interdire un mot qu'on va imprimer? Oui. Voilà, c'est la question que se pose Independent avec beaucoup d'ironie dans l'article. Et vous avez Independent qui reprend d'ailleurs le tweet de cette personne qui se pose la même question. Donc comment va-t-on rédiger un décret sur l'interdiction d'un mot alors que le mot sera interdit? Enfin voilà, c'est le paradoxe de cette décision. Alors pendant qu'on interdit le mot vin en Iran, pendant ce temps-là, en Arabie Saoudite, on interdit les échecs. Regardez, c'est une décision du Moufti d'Arabie Saoudite. Il a décidé, alors qu'il y a un concours d'échecs qui se tient actuellement à la Mecque, de faire une fatwa interdisant ce jeu. Bon, la fatwa n'est pas une loi rigide. Oui, ça n'intéresse que ceux qui l'écoutent. Voilà, exactement. Mais il a décidé de faire une fatwa en qualifiant les échecs d'illicites au même titre que l'alcool. Donc, alors évidemment, ça fait réagir les réseaux sociaux également et la presse. Vous avez Le Point qui traite le sujet et vous avez aussi les tweetos saoudiens qui publient cette photo du prince saoudien qui récompense un joueur d'échecs. Donc, on s'interroge comment les Saouds, la famille saoude aime les échecs alors qu'il y a un moufti qui est censé quand même parler au nom de la famille royale, interdit ce jeu. Alors beaucoup aussi font des jeux de mots. Vous avez aussi ce tweeto qui reprend un article de France 24 expliquant que le tournoi a quand même eu lieu, le tournoi d'échecs. Et puis vous avez beaucoup de jeux de mots avec échec et mat, qui veut dire en arabe littéralement le chèque est mort, le roi est mort. Donc vous avez énormément donc, de réactions sur ce titre. Certains s'interrogent, pourquoi l'Arabie Saoudite interdit-elle les échecs aujourd'hui alors que même la famille royale a semblé aimer les échecs? Certains ont peut-être trouvé une réponse. Regardez en image cette miniature perse. Eh bien parce que c'est un jeu perse.
Donc peut-être qu'il y a aussi une petite attaque à l'égard de son grand rival chiite. En tout cas, c'est ce que pensent certains twittos en publiant ces photos où on voit des Perses jouer aux échecs. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Myriam Amel Lalma.